direct sur Équipe Auto, 12h35 en ce vendredi 16 octobre, avant-dernier jour du salon. Nous avons l'honneur de recevoir Francis Bartholomé, président du CNPA. Bonjour, monsieur Bartholomé. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur Équipe Auto. Que pensez-vous? Quelle ambiance sur ce salon? Alors là, c'était un engagement de la part du CNPA au mois de septembre, donc ça fait un an. Claude Cham était venu nous rencontrer peu de temps après mon élection et m'avait expliqué qu'inévitablement, il faudrait que le CNPA, parce qu'il représente toute la partie de ses métiers du service et de la prévente, revienne, si possible en force, à Équipe Auto. Bah en force, 21 métiers. Oui. Je m'y étais engagé et pour être certain qu'on y soit, dès le début d'année 2015, j'avais décidé qu'on ferait une assemblée générale extraordinaire pour la modification de nos statuts. Et quel était le meilleur endroit pour faire venir du monde et le faire? Une symbolique, c'était de le faire ici, donc à Équipe Auto, et nous l'avons réalisé. Voilà. Alors c'était hier, jeudi 15. Hein. C'était avant-hier. C'était avant-hier, mercredi 14. Pardon, autant pour moi. Tout à fait. Alors qu'en est-il ressorti? On va dire que les statuts ont été adoptés à une grande majorité, ce qui permet effectivement au CNPA d'avoir maintenant devant lui une capacité à beaucoup plus fédérer ses métiers, à être plus opérationnel, à être plus réactif, et surtout avoir une gouvernance beaucoup plus moderne. Voilà, c'est ce qu'on voulait donner. Moderniser un peu les choses, tout en pensant que nos statuts anciens n'étaient pas mauvais, ils étaient simplement à faire évoluer. Nos statuts anciens nous ont emmenés où nous sommes aujourd'hui. Mon rôle à moi, c'est de préparer des nouveaux statuts pour que demain, ces nouveaux statuts permettent au CNPA d'exister dans un monde très compliqué et de plus en plus difficile dans les années à venir. Voilà. Alors un monde compliqué, difficile pour tous les professionnels de la prévente, et dans les 21 métiers, il y a presque toute la palette des métiers de la prévente. Quel portrait pouvez-vous dresser de ces métiers aujourd'hui? Je parle de la branche artisanat en particulier. J'étais à l'instant à l'Assemblée Générale de notre branche artisanale. Donc, d'abord, nous à considérer que dans le cas du CNPA, il s'agit d'une branche extrêmement importante, à la fois en nombre d'adhérents. Hein. Extrêmement importante dans le cadre effectivement du maillage géographique qu'elle représente. Quand on parle des territoires, on a toujours un artisan de la réparation automobile, à côté de chez voire soi. Un agent à côté de chez soi. Un voisin utile. C'est important. Et vous savez combien, vous-même, quand on parle de maillage territorial, y compris à nos hommes politiques, régionaux ou nationaux, ils y tiennent. Peut-être c'est peut-être les élections qui font ça, mais tout le monde pense que c'est le territoire qui a son importance. Pour nous, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est que le monde de l'artisanat recoupe tous les métiers dont vous parliez. Pour nous, on retrouve principalement les carrossiers, on retrouve le dépannage remorquage, on retrouve bien sûr l'artisan avec panneau, sans panneau. On retrouve maintenant aussi, de manière générale, tous les métiers, y compris de la SMAVA. Enfin, une certaine unification de ces métiers-là, avec un même travail, à mon avis, assumer le rôle de l'entretien des véhicules et assumer le rôle d'un contact client. C'est quand même fondamental. Le mot client, c'est ce qui nous unit tous et tous nos métiers de la prévente par rapport à ça. Ça, c'est notre synthèse. Oui. Et bien sûr, la formation, parce que la filière automobile est en mutation permanente et accélérée depuis quelques années. Ce n'est une surprise pour absolument personne. Est-ce que l'aval de la filière est exemplaire aujourd'hui en termes de formation? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, être exemplaire, ça serait peut-être un petit peu fort. On n'est jamais exemplaire. Je pense qu'on est plutôt sur une bonne voie et on a quand même un bagage au départ qui est costaud. C'est-à-dire que, notamment dans le monde artisanal, dans les plus petites entreprises, je vous rappelle quand même que la moyenne de nos entreprises au CNPA, c'est 7 salariés. Donc, oui. On savait très bien que l'apprentissage était une des sources, de mise en place de salariés dans nos artisanats, qui était la source la plus fréquemment utilisée. Ça, c'est une base qui fait que nous avons aujourd'hui une statistique qui est encore là, que 5% de nos effectifs, là par contre sur la totalité de nos métiers, sont encore en apprentissage chez nous. Nous sommes largement au-delà des chiffres qui avaient été souhaités par le pouvoir public. Moi je me souviens, le président Hollande avait dit un jour il faudrait que tout le monde soit à 5. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, attendez voir, nous on est déjà à 5,5. Alors on ne va pas reculer, mais on va avancer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les formations d'ordre général ou de l'apprentissage, nous avons quand même un OPCA qui est aujourd'hui parmi les OPCA reconnus et importants en France, la NFA, absolument, qui est aujourd'hui a tout à fait pouvoir et capacité à définir nos métiers, nos diplômes, nos certifications professionnelles et surtout le pouvoir de financer un certain nombre de nos CFA au niveau national pour lesquels effectivement nous sommes en mesure de répondre aux besoins et Dieu sait qu'il va y en avoir des besoins puisque globalement l'apprentissage, les CFA en région,
Vous savez très bien qu'ils sont financés par les conseils régionaux, Oui. qui eux-mêmes ont moins d'argent. Donc, on va avoir un rôle encore plus accru pour pouvoir le faire. Bien Donc, sûr. je veux dire qu'on est dedans. Simplement, pour votre question, on a regretté, comme tout le monde, d'avoir perdu un pourcentage non négligeable d'apprentis. Alors, on ne va pas refaire de polémique, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui regarde devant que derrière. Mais je pense qu'à un moment donné, retenons deux choses. Quand on supprime systématiquement des aides sans trop réfléchir, eh ben, il y a des conséquences, on les a eues. Et ce que je disais l'autre jour au Premier ministre M. Valls, à l'occasion de sa visite à Châlons-en-Champagne, essayez de donner un peu de distance, c'est-à-dire ne changez pas tous les 6 mois les règles du jeu, parce qu'on a déjà du mal à les comprendre. Quand on les comprend, on commence à les appliquer. Et ça ne concerne Et pas dès que qu'on la les formation. applique, et ça ne concerne ça pas que la formation. Et ça, c'est un véritable problème. Redonnez-nous un peu la confiance, faites-nous Bien sûr. confiance et donnez-nous un peu de temps pour appliquer les nouvelles règles du jeu. Un petit peu de durée, effectivement. L'embauche de 27 000 apprentis d'ici 2017, on vous a entendu citer ce chiffre, donc ça veut dire que la profession recrute. Oui, alors ça vient, vous savez, du pacte de responsabilité. Notre président national souhaitait que les différentes branches professionnelles s'engagent sur des emplois, notamment des emplois CDI. Oui. Il est clair qu'à un moment donné, compte tenu de la conjoncture, compte tenu de notre conjoncture à nous, on sortait quand même de quelques années bien difficiles, vous le savez très bien vous-même, on se remet un peu tout doucement nos affaires. Il n'était pas possible d'engager, avec une signature au bas d'une page, qu'on allait engager 10 000, 15 000, 30 000 CDI. Oui. Par contre, après l'avoir expliqué, on a considéré que nous, on devait continuer à engager notre politique vis-à-vis des jeunes. Et les 27 000 sont simplement un engagement continu de ce que nous faisons habituellement. Il n'était pas question de baisser la coupe, mais plutôt évidemment de le tenir. Les 27 000 existent, c'est tenu, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui, puis c'est une filière dynamique avec un artisanat dynamique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les agents, les MRA, les carrossiers sont des gens qui sont devenus extrêmement productifs, qui ont investi dans de la formation, dans des outillages. C'est une profession qui va bien. L'aval de la filière globalement, même si le business est difficile, hein, mais va bien. Dans l'aval de la filière aujourd'hui, il y a bien les métiers du commerce. Hein, le commerce à la fois sur la partie des véhicules particuliers, des poids lourds, des motocycles de roues. Mais effectivement, la partie globale de toute la réparation-entretien, c'est la partie forte en termes de présence, en nombre de métiers. On sait aussi, par contre, n'oublions pas dans la filière que nous avons aussi les services, hein, pour lesquels le contrôle technique, pour nous, est un poids extrêmement important. Si on m'interrogeait éventuellement sur demain nos propositions que nous ferons dans le cadre de l'aval de la filière, dans un livre blanc que nous présenterons au comité stratégique, il est clair que le contrôle technique associe son importance. Ouais. Mais pour aller dans le sens que vous dites, on veut dire qu'aujourd'hui, nos métiers se réorganisent, nos métiers ont pris conscience que demain, pour exister, pour avoir leur place dans ce monde du digital, dans ce monde de l'économie de partage, inévitablement, il faut totalement se mettre en ordre de marche et se recentrer derrière un CNPA fort dans lequel, effectivement, chacun des métiers pourra y trouver de quoi trouver les sources nécessaires d'exister demain. Alors, on va descendre dans un certain nombre de dossiers, notamment celui de la filière du recyclage et de la pièce de réemploi. Vaste chantier. Que dit le CNPA sur ce sujet? Celui-là est un chantier... Chantier porteur. C'est un chantier extrêmement porteur. On ne peut pas penser aujourd'hui qu'à l'inverse, que lorsque l'on parle de gaz à effet de serre, quand on parle de CO2, quand on parle d'économie circulaire de manière générale, prendre une pièce qui existe, qui a une durée de vie qui est encore faisable et de la réutiliser une deuxième fois, c'est évidemment du certain bon sens par rapport à effectivement reproduire une autre. Ça me paraît évident. La deuxième chose, c'est que si on réutilise une pièce du point de vue coût, le coût social est beaucoup plus intéressant parce que pourra permettre éventuellement à une certaine catégorie de population ou à une certaine catégorie de pouvoir réparer des véhicules anciens. Vous imaginez bien. Donc, de toute façon, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que je n'étais pas président. On avait le CNPA dans son ensemble, de manière générale, avait donné un aval favorable à la pièce de réemploi. Mais ce n'est pas nouveau. La pièce d'occasion, elle existe depuis extrêmement longtemps. Oui, aujourd'hui, ce qui est nouveau, effectivement, c'est dans la loi de transition énergétique. C'est dans la loi de transition transition énergétique. Voilà, l'idée, c'était de l'écrire quelque part. Alors, la loi, elle a existé, il y a un texte qui était sorti. Aujourd'hui, il nous reste à déterminer maintenant, à promulguer cette loi, c'est-à-dire quel est le décret d'application qui sera mis derrière cela. Ça, il va être intéressant de le lire. D'ailleurs, pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. Moi, j'ai réuni l'ensemble de nos métiers concernés, c'est-à-dire le recyclage, bien sûr, en premier lieu, mais aussi nos carrossiers. Nos carrossiers qui sont à utilisation, les concessionnaires qui sont chargés d'en utiliser, l'ensemble de la réparation de nos agents. Donc tous ces métiers concernés,
je souhaite qu'on en fasse une proposition de texte par rapport à la question posée pour que le CNPA présente, mais vraiment présente, un document qui soit un document de synthèse pour l'ensemble de nos métiers. Ça, c'est primordial. C'est le rôle d'un président national. Quand on a 21 métiers, c'est à égale distance des métiers, mais c'est aussi de dire à un moment donné quel est le point central dans lequel il y a un consensus et que ce document-là, on peut le présenter éventuellement dans les ministères et souhaiter le faire appliquer. Est-ce que vous êtes un président de synthèse? Je serais plutôt un président à égale distance des métiers. C'est-à-dire que... À égale proximité, hein. On peut le dire aussi comme ça. Proximité des métiers. Et je pense qu'à un moment donné, chacun a compris qu'il y a un point essentiel, c'est l'aval de la filière automobile. Cet aval de la filière automobile a été reconnu comme tel par le ministre Macron lors de nos États généraux. Absolument. On a bien reconnu l'existence essentielle des constructeurs, celle primordiale des équipementiers, et Dieu sait qu'ici on est dans l'élément de nos amis équipementiers, mais on a aussi reconnu une bonne fois pour toutes l'existence de la filière aval de l'automobile. Alors, filière aval ou aval de la filière, moi je ne sais pas. Après tout, on ne va pas discuter. Je vais, me permettre de citer le ministre Macron lors des États généraux. Il a dit « Souhaitons et faisons en sorte que la valeur ajoutée détenue par les 110 000 entreprises de l'aval soit plus reconnue, que les services soient l'avenir de l'automobile ». Ça, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Mais ça veut dire simplement aussi une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir, il n'y a pas d'aval s'il n'y a pas d'industrie en amont. Il n'y a pas d'industrie en amont s'il n'y a pas l'aval. Donc ça veut dire simplement, il l'a laissé dans son message, d'ailleurs, un peu plus loin, d'ailleurs, il a dû le dire, mettez-vous autour d'une table, travaillez ensemble dans un comité stratégique de filière, faites des propositions, vous êtes obligatoirement complémentaires. Alors pour nous, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de notre présence. Mais c'est aussi maintenant un devoir important. Vous savez, une fois qu'on a montré nos muscles, nos 420 000 salariés, nos 110 000 entreprises, ça c'est bien. Mais après, il faut que ces muscles-là servent à quelque chose. Absolument. Il faut maintenant qu'on est dans la proposition. Mais oui, parce que si on reste dans la veine des déclarations d'Emmanuel Macron, il a déclaré également « La filière automobile a pâti depuis 15 ans d'un manque de cohérence, en France en particulier ». Il voulait dire par là il faisait allusion aux délocalisations importantes des constructeurs automobiles, ce qui ne sont pas la problématique de l'aval de la filière, mais plutôt, effectivement, on peut ramener, d'ailleurs, au salon Equipoto, il y a 15 ans, il y avait des constructeurs, il y avait des fabricants première monte qui exposaient leurs produits première monte. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc on voit bien que nous sommes collectivement responsables, en quelque sorte. Tout à fait. Parce que nous, on peut l'interpréter d'une autre façon, mais encore avec beaucoup de prudence, mais il faut quand même le dire. On peut penser aussi, dans des paroles du ministre Macron, c'est que globalement l'industrie, par nécessité d'ailleurs, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais l'industrie a bénéficié pendant nombreuses années des aides de l'État, des aides publiques de l'État pour pouvoir effectivement continuer son chemin dans un moment pas facile. Je le comprends très bien. Mais on a bien aussi nous ressenti que nous, les services, on n'a jamais eu les mêmes aides. Hein. Non, jamais pas un les mêmes centime. aides. Jamais. Donc là, l'idée était de dire, attendez voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen à un moment donné de réfléchir ensemble? Et c'était un des résultats des États généraux. Si demain on peut penser qu'il y a des services puissent trouver de quoi se faire aider sur un certain nombre de points, notre idée à nous ne sommes pas délocalisables, vous venez de le dire. Absolument. Et deuxièmement, nous avons une capacité à créer du business qui aura deux grands mérites, de payer et ramener de la TVA quand il y aura du business, et surtout garder de l'emploi pour ne pas mettre de chômeurs supplémentaires. Donc inévitablement, l'État a y gagné dans cette affaire. Est-ce que c'est le sens du fameux contrat de filière que vous avez porté? Oui, voilà. Je ne vais pas tout vous dévoiler, il y a plein de choses, mais c'est une des parties dans ce sens, effectivement. Prenez un exemple, contrôle technique. Aujourd'hui, il y a 20% des gens qui ne font pas leur contrôle technique. Réfléchissons à ça. Alors le gros sujet de discussion, c'est « Ah, c'est trop cher le contrôle technique ». Ben non, c'est pas cher. C'est pas cher le contrôle technique. Le vrai problème, c'est que si on veut demain savoir ce qui se passe du point de vue environnemental, faire le contrôle des gaz, si demain on veut savoir les pièces sur lesquelles il faut changer, la sécurité qu'il faut avoir, c'est bien l'outil de base du contrôle technique. Donc voilà des sujets qu'on va évoquer beaucoup. Est-ce qu'il faut le rendre gratuit et obligatoire? À mon avis, c'est une de mes propositions personnelles. Elle n'a pas été validée par mon bureau. Mais moi, j'y crois beaucoup. Gratuit, pourquoi? Parce que l'État retrouvera inévitablement des activités. Ce qui fait peur au contrôle technique, c'est les gens préfèrent, à la limite, prendre le risque d'avoir un procès s'ils se font arrêter,
que d'aller mettre leur voiture dans un endroit où effectivement Oui. la réparation, le contrôle de parce visite va coûter extrêmement cher. Ça Et génère là, on risque de bloquer les voitures. C'est ça. Donc voilà le vrai problème. Il Bien ne faut sûr. pas avoir peur Ça fait d'affronter ça. partie des problèmes. Maintenant, il faut une réponse sociétale intelligente. C'est ça. Et c'est là encore notre projet de gestion des parcs automobiles sur ce sujet-là. Nous aurons aussi à apporter un certain nombre de propositions. Alors pour terminer, Francis Bartholomé, la profession et l'aval de la filière, elle doit aussi être pérenne, ce qui implique une transmission d'entreprise efficace. Vaste problème aussi, auquel le CNPA s'est attelé il y a maintenant une dizaine d'années avec mon entreprise auto. C'est Oui. peut-être pas 10 ans, 8 ans. Oui. Voilà. Permettez-moi de dire une petite chose juste avant, c'est que je pense que le rôle essentiel d'un président, c'est aussi de penser à l'avenir déjà de notre maison syndicale. Et je suis convaincu qu'il faut qu'on travaille demain fortement Alors, on a parlé de l'évolution de nos métiers, on va le faire. Mais je pense qu'il faut que l'on ramène le plus rapidement possible des jeunes qui prennent des places, des élus demain, parce qu'on en aura totalement besoin. C'est pour eux, mais c'est eux qui demain feront le syndicat. On a créé une commission jeune, on a créé une commission qui nous ramène les femmes, parce qu'on a besoin, la branche artisanale d'ailleurs, je préfère le dire sur ce plateau, j'en profite. Notre branche artisanale, dans sa composition de direction, Absolument. a aujourd'hui 4 femmes et 3 hommes. Il faut quand même le souligner. Il y a peu quand même d'endroits où ça existe. Bien. Pour répondre à votre Et question... on ne le sait pas assez. Et on ne le sait pas, donc je le dis répétons-le. aujourd'hui, les femmes ont le pouvoir, nous, dans l'artisanat, au niveau de notre conseil et l'Assemblée générale. Notre conseil d'administration, pardon. Sur la partie de l'entreprise... Transmission d'entreprise, voilà, ça c'est fondamental. Écoutez, je crois que la branche là, de nouveau, a fait un boulot extraordinaire. Moi, j'ai dit à Philippe de Bouzy, je lui ai dit, quand il m'a été présenté ce sujet-là, j'ai dit, il faut continuer à le travailler, le peaufiner sur toute sa partie... on parlait tout à l'heure de la partie émotionnelle de la personne du cédant, de celui qui reprend, sur la partie juridique, sur la partie financière, sur la partie comptable, sur la présentation des dossiers. Mais je crois qu'il faut en faire un produit qui devienne un produit du CNPA, c'est-à-dire qui va aider l'ensemble de nos métiers. Et ça, c'est quelque chose d'acté. C'est acté à l'Assemblée générale des artisans il y a quelques instants. Je lui ai dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut en faire un produit CNPA. Et je crois que c'est un excellent produit. Aujourd'hui, on a à peu près, je sais que vous allez me poser la question, mais on doit avoir à peu près 500 dossiers en cours. On a 65 000 pages lues actuellement sur une année. Ça y est, on est parti dans le système. Et tant mieux, parce que là, c'est quand même fondamental. Comment je peux vendre mon affaire? À qui je peux la vendre? Est-ce que j'ai quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que demain, je peux encore, moi, me reprendre une affaire dans ce métier automobile de la prévente? Voilà, c'est ça la réponse. Et comment est-ce qu'on valorise pour pérenniser l'aval de la filière, effectivement. Tout à fait. Demain, sur Équipe Auto TV, émission spéciale transmission d'entreprise, ce sera à 15h. Merci beaucoup, Francis Bartholomé. Merci beaucoup. Excellent salon à vous. Et Merci. on se retrouve très vite sur Équipe Auto TV. Merci beaucoup.